Et le désir une fois éveillé grandit en moi, rompant toutes les digues, engloutissant toutes mes espérances, noyant d'un seul élan mes sentiments fidèles, au point que je ne sus ce qui m'arrivait là, qui m'empêchait de voir la foudre à mes côtés, d'entendre le tonnerre gronder depuis le ciel. J'ai cru et espéré que la vie nous était donnée comme une source de joie intarissable. Mimer l'amour ici est mon devoir. Imaginez un peu ce que cela veut dire. Soudain quelqu'un arrive, ouvre la porte en grand et là, il va s'agir de rassembler l'amour. Un homme se tient là et Dieu l'a fait. Voulez-vous que je joue ce jeu fatal avec vous? Croyez-vous donc que mon âme damnée aurait jamais atteint cette demeure si de l'affreux battement de mon cœur le doux plaisir pouvait me libérer? Le plaisir s'évapore, une goutte sur une pierre brûlante. Ce monstre furieux règne indompté toujours au sein de ma poitrine. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis un moraliste. Je suis venu ici pour libérer une malheureuse créature des griffes du péché. Je ne suis pas venu écouter l'exposé de vos théories de mauvais goût. Tenez votre terrible main à l'écart du seul ray de lumière divin qui traverse la nuit effroyable de notre existence. Vous n'avez pas fait commerce de cette fille par sensualité inassouvie, mais pour l'appât du gain. Vous avez fait commerce de cette fille pour faire une bonne affaire. Croyez-vous peut-être que le marché de l'amour soit pour la femme une mauvaise affaire? C'est comme un malheur inexprimable, comme une éternelle malédiction que pèse sur notre sexe opprimé la possibilité de se vendre. Et ces millions de filles de joie, au nom de la bienséance, notre civilisation renommée les condamne à mourir de faim, ou leur dérobe, au nom de la bienséance, leur honneur et leur droit à l'existence, les ravale, au nom de la bienséance, au rang d'animaux. Durant combien de temps l'indécence la plus criante va-t-elle encore dévaster le monde à coups de hache sur les billots de la bienséance? Vous ne croyez pas ce que vous dites. La vie est faite de douleurs, de peines et de souffrances que supporte son corps. Je n'ai jamais été sur les genoux d'un homme. Nous sommes plus proches l'un de l'autre que jamais vous ne l'auriez imaginé. Il est encore temps pour vous de commencer une nouvelle vie. Le mariage fera de vous un homme rangé. Vous pouvez devenir rédacteur dans un journal socialiste. Croyez-moi, je vous en prie, je me serais déjà envoyé une balle à travers la tête il y a un demi-siècle si, par-dessus les concerts de gémissements, perçant les tympans du ciel, par-dessus les douleurs de la naissance, les tourments de la vie et les souffrances de la mort, ne brillait cette unique et lumineuse étoile.